Alors, je vous remercie aussi pour la qualité de la plaquette commerciale qui nous a été remise sur nos bureaux et dont les habitants de Renancourt ont eu une communication également. Elle est très bonne qualité. C'est vrai qu'elle fait rêver. Hein. Moi, je me demande ce qu'aurait fait notre illustre prédécesseur, le fameux visionnaire qui nous inspire tous, qui est Jules Verne. Depuis le début de ce dossier, puisqu'on en parle depuis 2020 lors de ce mandat, mais c'est vrai que c'est un vieux dossier, vous l'avez constamment répété et répété. Alors, je note, c'est que nous avons évolué dans la qualité de nos débats, dans la qualité des rapports qui ont été fournis aussi aux élus que nous sommes, et j'apprécie, pour le moment en tout cas, nous évitons les caricatures, nous évitons le mépris et les moqueries auxquelles nous font face régulièrement. Et je note aussi que même si la consultation publique qui a eu lieu est une obligation pour vous, comme indiqué tout à l'heure notre collègue Fabien Voulminot, vous avez fait le service minimum, vous avez accepté, et je vous en remercie, Monsieur Foucault, d'organiser une visite de terrain à notre demande. Il y a eu 2 réunions publiques, etc. Mais pour le coup, c'est une occasion manquée. La discrétion dont vous avez faite pour ce débat et l'orientation économique que prend notre territoire, au-delà de ce sacrifice de terres agricoles, pour nous, c'est une occasion manquée. C'est assez dommage, alors même que les centaines de personnes qui ont réussi à être informées de cette consultation publique obligatoire s'en sont saisies. Moi qui ai l'habitude de lire des rapports d'enquête publique, je m'étonne qu'il y ait peu de copier-coller finalement, qu'il y ait souvent des réponses très construites et surtout des propositions. On est loin des caricatures que vous aviez pu craindre, messieurs les vice-présidents et présidents, à savoir nous sommes loin des croissants, nous sommes loin de l'économie de cueillette et autres huluberlus qui ont des fleurs dans les cheveux et des sandalettes. Les contributions du public, pour moi, sont de très bonne qualité. J'en ai passé le samedi après-midi, c'était savoureux. Et je trouve que c'est plein d'espoir et aussi une vision que nous, élus, nous devons peut-être un peu plus avoir. Et on est loin du NIMBY, c'est-à-dire pas de ça chez moi, que pourraient avoir quelques habitants de Renancourt, de peur de tous les camions qui vont pouvoir passer, dont ils se plaignent déjà avec la déchetterie. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, moi, je suis agréablement surprise par la qualité des contributions. Et vraiment, je regrette qu'on n'ait pas eu l'occasion, avec ce grand débat, on l'a un petit peu ce soir, mais on aurait dû l'avoir avec les habitants de notre métropole. C'est quelle économie souhaitons-nous pour les générations à venir, puisque vous l'avez dit, hein, c'est vrai qu'il y aura peut-être quelque chose sur la formation. On doit penser au chômage des jeunes. La maire Damien l'évoquait à l'instant. Quand on va décider, grâce à ce bulletin vert, qui va nous permettre de voter juste après. En tout cas, sur la délibération créant la ZAC. Donc, occasion manquée pour notre groupe. Et en même temps, dans le cadre des contributions, il y a un certain nombre de choses qui revenaient, au-delà des propositions d'agriculture ou de refus de nouveaux projets commerciaux, parce que la ZAC, le C a été compris comme commercial, donc on peut vraiment s'interroger sur la connaissance ancienne de ce projet, comme on nous a dit sur France Bleu Picardie, et une parfaite connaissance des habitants de ce projet. Il y a quelque chose qui revenait souvent dans les contributions des habitants, c'est l'absence de modernité, pourtant le mot qui est employé à la une de cette belle plaquette commerciale, mais plutôt notre niveau de ringardise quant à la qualité de ce dossier, le fait que même M. Bacrot qui rappelle, et c'est très juste, hein, que le dossier a commencé en 1969, pour la plupart nous n'étions pas nés en 1969, ensuite c'était un projet dans les années 80 et ainsi de suite, et oui il y a eu des réserves foncières qui ont été faites, mais comme disait notre jeune collègue Zoé Desbureaux, le monde a changé depuis, et apparemment les habitants qui ont contribué ont l'air d'être beaucoup plus informés que nous-mêmes. Donc, est-ce que nous devons être rassurés par les images très sympathiques, agréables, qui ont été communiquées, en tout cas au Courrier Picard, puisque les habitants et les élus que nous sommes n'avons pas eu connaissance de ces jolies images, qui n'ont pas d'ailleurs de crédit sur le site du Courrier Picard, c'est dommage, on aimerait bien savoir d'où elles viennent. Ça fait rêver, donc on va avoir une forêt avec des petites éoliennes, des centrales solaires sur les toitures, plein de piétons, un petit food truck,
pas de camion, hein, mais juste un petit food truck pour nourrir les start-upers qui vont pouvoir éventuellement travailler là-bas. Alors, c'est une image qui fait rêver. C'est peut-être ça, votre sens de la modernité, votre sens de la qualité environnementale. Moi, je nous appelle à assumer aussi ces choix économiques que nous faisons. Alors, ce qu'on apprécie, c'est le changement de discours, puisqu'auparavant, si nous suivions le rapport de programmation de Catalyse que vous aviez sollicité pour savoir où positionner, avec quel scénario Amiens Métropole dans la grande compétition mondiale, la compétition, l'attractivité des territoires, etc. Donc, le scénario 2 qui a été retenu, c'était 60% de logistique et 40% d'autres artisanats, entreprises classiques, etc., et services aux entreprises. Et donc, une vision mixte, une approche mixte de la ZAC économique. Désormais, on n'assume plus trop ça. Pourtant, dans le rapport, en page 3, le rapport sur la création de la ZAC, on parle de répondre aux besoins des entreprises en incluant de grands lots de 5 à 20 hectares. Alors, mon bac scientifique date un peu, mais si on est sur 62 hectares, moins 5 hectares et demi à peu près de maraîchage, combien on va faire d'entrepôts entre 5 et 20 hectares? Je vous laisse faire le calcul. Donc, je ne vois pas trop où est-ce qu'on abandonne potentiellement, en tout cas, la logistique, mais j'espère qu'on va trouver plein d'autres choses, toutes ces grandes et belles entreprises. Et j'apprécie aussi qu'on ait repris notre terminologie de haute qualité environnementale et sociale pour le choix des entreprises qui vont ne pas manquer, qui font déjà la queue d'ailleurs pour vite s'installer à Amiens dans cette magnifique zone qui va avoir une magnifique vue également, qui sera bien entendu préservée. Donc, assumons la logistique, la taille des entrepôts que vous avez prévus de 5 à 20 hectares, même s'il va y avoir des petits lots. Pour moi et pour nous, ça a été dit, nous validons que au-delà d'Amiens Métropole, la Somme devient le hangar de l'Europe. Alors, c'est vrai que c'est facile, on a plein d'autoroutes à côté, c'est la solution de facilité. Donc, quand bien même votre discours évolue, nous espérons, puisque malheureusement, nous pensons que cette ZAC va être acceptée, qu'avec ce dernier acte d'aménagement d'envergure qui aura un impact pour plus de 50 ans, la plupart d'entre nous n'en verront pas la fin en tant qu'élus, eh bien, ces terres qui ne sont pas chères pour l'immobilier et l'entreprise, elles sont inaccessibles pour les agriculteurs qui veulent s'installer. Elles sont inaccessibles. Donc, c'est cher pour quelqu'un qui veut, avec Terre de Liens, par exemple, s'installer pour faire de l'agriculture, pas forcément du maraîchage. Hein. Notre collègue Fabien Boulmineau parlait de houblon, par exemple. En effet, ces terres, pour l'instant, elles sont pauvres. Pourquoi ? C'est des années, des décennies d'agriculture intensive, conventionnelle, chimique. Donc oui, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y a plus beaucoup de biodiversité sur place, malheureusement. Donc ces terres, apparemment, elles ne sont pas chères pour l'immobilier entreprise. Pour autant, notre territoire, il a une valeur. Donc nous, on souhaiterait que notre économie, elle soit plus réelle, plus relocalisée. L'industrie, d'accord, on peut en discuter. Il faut qu'on garde le contact avec ce qu'on produit et ce n'est pas forcément des entrepôts. On va poser des choses, on va faire circuler des choses sur notre territoire qui vont nous le garantir. Donc, nous n'appelons pas la décroissance. Nous appelons à un autre type d'emploi et l'agriculture, c'est aussi des emplois, ce qui a souvent été balayé dans nos débats. Peut-être moins ce soir, donc j'apprécie aussi l'évolution. Mais moi, je voudrais vous parler de sobriété. Ça devient maintenant dans les... Madame, je vais vous demander de conclure. Oui, vraiment. Je vais conclure bientôt. Je conclue bientôt, mais le temps de parole n'est pas limité dans le règlement intérieur, Monsieur le Président. Oui, mais enfin, il y a des gens qui vous écoutent sagement et ils ont aussi envie de pouvoir s'exprimer. Vous pouvez couper aussi vos collègues de l'exécutif qui ont été nombreux à vous s'exprimer ce soir. N'hésitez pas. La sobriété foncière. C'est aussi, parce que M. Rieflard l'a précisé tout à l'heure, nous n'avons pas de PLUI. Ce qui va être sacrifié ce soir potentiellement avec Boréalia 2, c'est autant de développement qu'il n'y aura pas à Camon, à Thésy-Glimont et dans vos autres communes, messieurs, dames, les élus, chers collègues. Donc, la sobriété foncière, nous devons l'avoir collectivement, à l'échelle pas uniquement d'Amiens, et de la reconquête des friches qu'on nous promet, ça y est, c'est bon, vous avez compris, ça va être votre priorité. C'est la sobriété foncière sur l'ensemble de notre territoire. Donc, oui, une ZAC moderne, de qualité environnementale, etc., mais
vous nous avez dit depuis 2 ans que la réserve foncière qui va être qui va s'offrir grâce à Borealia va nous donner une solution pour 7 ans. 7 ans seulement. On fait quoi dans 7 ans? On recommence? Non, on ne pourra plus recommencer, ça sera trop tard. Donc l'aménagement qui sera fait va avoir un impact sur les générations à venir et ça sera trop tard. C'est irrémédiable, irréversible. Donc ce soir, grâce à votre bulletin vert, qui va vous permettre de voter à bulletin secret en votre âme et conscience pour les générations à venir, nos enfants nous regardent sans doute ce soir, vos petits-enfants peut-être aussi, eh bien, avec notre groupe, avec Constance depuis le début de ce mandat, nous voterons encore contre la création de cette ZAC. Ça ne vous étonnera pas. En revanche, je souhaite être étonnée par le résultat. Je vous laisse méditer sur 2 citations. Celle d'une députée En Marche qui, une fois n'est pas coutume, je cite quelqu'un d'En Marche, ce projet dont l'opportunité économique n'est pas démontrée, là où les risques sur l'environnement le sont par contre bien réels. Donc, en 2030, puisqu'on aura une solution de foncier d'ici que la ZAC soit aménagée, donc on prend les mêmes, on recommence, et qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse aussi méditer sur une citation maintenant illustre de notre président qui prononcée lors du Conseil d'agglo du 29 avril 2021 avant de voter. Il faut tout faire, messieurs, dames, pour protéger la nature. Je vous remercie.